Donc, salut tout le monde et bienvenue à la chaîne. Et aujourd'hui, on va travailler sur l'IP version 6. Donc, généralement, nous, on utilisait module IP version 4 pour pouvoir donner des adresses IP et tout ça dans tout notre travail dans les réseaux. Puis là, maintenant, on travaille avec l'IP version 6. Donc, j'ai juste préparé quelques PC à l'avance. Je peux pas préparer plus que ça. Dans tous les cas, ça va pas être un travail très complexe aujourd'hui. C'est vraiment genre introduire en fait ce qu'il y a dans l'IP version 6. Donc, déjà pour commencer, pour notre routeur ne peut être que le 2000, celui qui est le 2011. Pourquoi le 2011? Parce que c'est un de ceux qui peuvent accepter le IP version 6. Donc, donc les autres, ok, bon, on va attendre. Donc les autres peuvent pas vraiment utiliser facilement cela. Puis on va partir au switch, la même chose. En général, prenez le PTMT, puis cette fois-ci, nous on va prendre le PT switch. On va en prendre deux. Parce que pour la même raison en fait. C'est parce que c'est plus compatible avec la version 6 du IP. Donc, après cela, on va déjà rentrer sur le routeur. On va lui changer son nom. On va l'appeler, on va dire Antoine. Et puis version 6. Puis la même chose ici. Ok. Ça, on s'en fout un peu de c'est quoi leur nom. Donc là, on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur du routeur. Et je crois que, ok, c'est bon. Donc là déjà, lui, comme on voit ici, c'est vraiment adapté à l'IP version 6. C'est pas des Ethernet normaux, c'est des gigabits Ethernet. Donc ceux qui sont pour cela. Donc rapidement, on va connecter comme d'habitude, parce que c'est l'habitude. C'est l'habitude, on va connecter le 00 à celui-là, puis celui-là comme ça. C'est tout à fait normal. S'il y a du rouge, c'est parce que en fait, on n'a pas encore fait de configuration et tout. Donc c'est tout à fait normal si ça met du rouge. Ne vous en faites pas. Tout à fait normal. Ok. Donc, donc ça c'est donc ça c'est juste pour lier les appareils entre eux. Puis là c'est tout à fait normal par contre si c'est là ils sont verts parce que avec les switches tu configures rien, c'est juste passe entre les informations, tout à fait normal. Bien sûr on peut pas envoyer des informations comme ils ont toujours pas d'adresse IP, donc faudra faire ça, mais pas maintenant. Donc là on va entrer sur le routeur. On va entrer sur la première interface, la 00. Donc la 00, là comme vous pouvez voir, il y a des adresses de IP version 4. Mais nous on veut IP version 6, donc c'est vraiment pas ça ce qu'on veut. Donc déjà on allume les ports, c'est le port. Parce que celui-là on l'utilise même pas. Donc on va aller donc dans le command line. On va déjà sortir. On est revenu à l'initial. Donc là, déjà, on va entrer sur le configuration terminal. J'ai déjà à l'intérieur, mais c'est juste pour recommencer. Puis là, on va rentrer, dans lequel nous on était maintenant, c'était la Giga Ethernet 1, enfin 00 plutôt. Donc là, on va rentrer sur int, donc G0/0. On va rentrer à l'intérieur. On va faire IP version 6. Ouais, j'ai bien écrit. Address. Oh, j'ai raté un D. Address. Et on peut en prendre une. Je vais prendre exemple 2001 D, DB8 un un espace, puis ok, puis un petit slash 64 pour dire que c'est 64 bits.
Donc, ouais. On, on a fait celle-là. Puis on va lui faire une adresse avec de local link. Donc en fait, ça permet que uniquement tous ceux qui ont le même local link peuvent parler entre eux. Tous les appareils qui ont ça, le même local link peuvent parler entre eux. S'ils ont un autre local link, même s'ils sont reliés entre eux et que le routeur techniquement pourrait permettre l'information de passer, ça va bloquer l'information, il ne va pas accepter. Et c'est vraiment une très bonne manière pour sécuriser les informations d'où elles viennent. Donc IP version 6, donc là on va le faire, oh j'ai encore ma majuscule. IP version 6, donc address, oh j'ai encore oublié le D, address, euh, puis cette fois-ci on va écrire, donc le local link, ça va être FE80, et ça aussi c'est de chez moi, ça peut être n'importe quoi de votre choix. Et puis 1. Puis link, du coup je l'avais enlevé, link-local. Puis on fait no shot, comme d'habitude, pour que, je crois que je l'avais déjà allumé dans tous les cas. Puis on fait exit. Là on va prendre le prochain, on avait maintenant le int G10. Ah, excusez-moi, c'est 01, je sais pas pourquoi je dis 10. 01. Donc là, on va entrer, donc on va faire la même chose, juste copier-coller, parce que les adresses sont pas mal proches. On va faire un copie. Oh, une seconde, dans tous les cas, je peux pas les changer. Je crois que je peux pas changer à partir du milieu. Ah non, bon, tant pis. Donc c'est juste la même chose, c'est juste qu'il y a un 2. Euh, puis il y a un 1/64. Donc juste pour les personnes qui n'ont pas encore appris à comment faire le IP version 6, ça sera la vidéo qui va venir juste après. Je vais faire une vidéo sur comment amener des adresses IP qui sont version 6 et les version 4. Donc la prochaine, ça va être pour les 4 et puis celle d'après, ça va être pour les 6. Donc si vous savez pas comment le faire, je vous apprends comment le faire. Ok. Donc bien sûr, on va faire la même chose. Par contre, ici, c'est le même local link, parce que comme je l'avais dit, pour qu'ils puissent parler entre eux, ils ont besoin d'avoir le même. Donc, on va lui mettre le même local link. On va faire no shot. Donc là, comme vous voyez, en fait, wow, c'est déjà devenu vert, tout est beau, parce que bien sûr, on lui a vraiment attribué quelque chose. Comme si vous voyez là, il est comme... Ok, là, vous ne pouvez rien voir, parce que ça, c'est l'IP version 4. On ne peut pas voir, en fait, nos résultats. Le seul emplacement où on peut le voir, c'est si on cherchait à l'intérieur du command line. On peut chercher donc show IP version 6, voilà et tout. Donc on peut juste les voir, les ports. Et puis on pourra tous les voir. Mais c'est pas vraiment important. Comme vous pouvez le voir, littéralement ils sont en vert, ils marchent clairement. Donc vous n'avez pas vraiment besoin de voir, à part si vous voulez peut-être voir comment vous l'avez nommé. Mais je préfère créer que, comme ça, c'est vraiment conseil, comme vous pouvez les mettre de côté si vous ne connaissez pas vraiment les commandes. Donc mettez-les vraiment de côté, peut-être sur un Word ou quelque chose. Donc là, on va faire. Oh oui, c'est vrai, ce que je fais. Encore à l'intérieur. Donc là, on va sortir, on va aller vers l'arrière. Puis là, on va faire. On va faire le routage global. Donc ça vraiment permet donc qu'il envoie d'un endroit à un autre. Ça vraiment, ça le permet. Donc la dernière fois, nous, ce qu'on a fait, c'est faire le local link pour que ça vraiment accepte l'information, mais là c'est vraiment pour qu'il puisse laisser. Donc c'est comme le routage qu'on faisait pour le IP version 4, c'est la même chose. C'est juste que c'est pour le IP version 6. Donc quand on est dans le configuration terminal, on doit faire IP version 6 unicast très routing. Donc là, on va commencer à écrire le routage RIP. Donc, interface, malheureusement, il faut tout écrire pour une certaine raison. Puis, il faut écrire tout son nom. Donc là, la première, c'était gigabit, exemple, gigabit Ethernet 01.
On va dire que ça va être celle-là pour la première laquelle j'ai travaillé. IP version 6. RIP. Mon nom, c'est quoi? C'était Antoine IP version 6, peut-être? Quelque chose comme ça. Ouais, le nom, en fait, c'est juste écrit là. Euh, Enable. Pour que ça s'allume, que ça marche. Puis on va faire une autre interface, donc un interface, et j'aurais pu copier-coller, mais ça va. Gigabit Ethernet. Ah, bon, pas d'espace. 02. Ah non, c'est pas 02, j'ai un. Non, 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 maintenant c'est 00. 02, on fonctionne même pas. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est vraiment. Non, ça devrait être 02 alors. C'est quoi mon problème alors? Est-ce que. Je suis en train de relire ce que j'ai écrit. Interface. Gigabit. Oh, j'ai inversé les lettres. Ok, voilà, c'est ça. Parce que c'est vraiment le 02. Ok, voilà. Ok, c'est bon maintenant. Puis en fait, j'aurais pu copier en fait la commande d'en haut. Puis je lui fais que ce soit enabled. Ok, donc là, ça devrait être bon. Donc là, quand on termine, quand on met nos adresses IP version 6 à nos PC, tout est censé fonctionner. Donc, on va rentrer sur chaque PC, malheureusement, sur chacun. On va cliquer sur, donc déjà, on va rentrer sur Settings, on est bien dans Settings. Donc là, en général, on écrivait ici, nous. Non, cette fois-ci, on va écrire là. Donc là, on va écrire notre gateway. Donc en fait, donc en fait le RIP, ou en fait pas le RIP, mais je veux dire la passerelle. Donc le router. Donc pour celui-là, j'avais pris celui d'en haut. Donc ça serait le gigabit 00, gigabit Ethernet 00. Donc ça va être, excusez-moi, ça va être donc celui qui était 2001 comme DB, c'était quoi déjà? C'est pour ça qu'il faut les noter sur des feuilles. DB8, je crois, c'est DB8 1, 1, 2 points, 2 points, 1. Je crois que c'était ça. Et c'est pas plein, il a pas dit que ça n'existait pas. Donc on va dire que c'était ça. Dans tous les cas, on verra parce que si ça marche, si c'est pas le cas, donc il faudra revoir ça. Là, il va nous dire qu'il y a une faute. Après. Puis là, donc là on est encore dans IP version 6. En général, c'était là qu'on écrivait. On va ici maintenant. Donc c'est 2001 de points db8 de points 1 de point 1 2 points puis là c'est 2. Puis là il faut mettre donc le nombre de donc en fait le préfixe donc le nombre de bits donc là c'est 64 et là ça c'est l'adresse la link local address. Puis c'est pas ce que nous on veut. Nous ce qu'on veut c'est celui-là, donc celui qu'on avait mis avant. Donc c'était quoi? C'était FE, non FE majuscule 82.2.1. Et ça va être partout. Donc il faut vraiment que je copie ça parce que j'ai pas envie d'écrire ça à chaque fois. Ça va être partout pour que ça qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc là, on est dans les settings. On va mettre ça, sauf que pour celle-là, on revient au 1, parce que c'est ça le default gateway. Son fast Ethernet, donc c'est ça, sauf que c'est pas le deuxième, ça va être le troisième. Lui, c'est 64. Puis ça, c'est FE80 2.2.1. Yes. La même chose ici. Et ici, ça va être... donc, on a encore les settings ici. On copie ça ici. Ici, c'est un 2 à la place d'un 1. Et ça, c'est le 1. C'est 1. Par contre, enfin, je copie celle-là, ça va être plus facile pour après. Puis ici, donc ça va être à la place d'un 1, ça va être un 2. Là, c'est un 64. Puis ça, c'est un 1. Le dernier PC. Après, c'est fini les gens. C'est ça ici. Là, c'est 3. Là, c'est 64. Et puis là, c'est 1.
Donc en principe on a fini. Maintenant on va attendre juste un petit peu parce que bien sûr prenne du temps et tout pour commencer à se réveiller un peu. Donc, donc maintenant je crois que ça devrait être bon. Donc je vous rappelle, nous on a travaillé avec le IP version 6. Le ping, comme celui-là ici, ne marchera pas. Ce n'est pas important ce que vous allez faire. Il va juste pas marcher. Même entre PC eux-mêmes, dans le petit réseau là, avec le switch et tout, il va même pas fonctionner parce qu'on travaille avec les IP version 6. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur un PC. On va rentrer dans le command, est-ce que c'était le command prompt? Ouais, c'est le command prompt. Puis là, on va lui donner la commande ping à partir de là. Vous ne pouvez pas le faire d'une autre manière. Donc là, imaginons qu'on va envoyer de ce PC, on va dire à ce PC, un message. Donc un ping. Oh, pas ping. Ping. Puis je l'avais copié depuis avant. Ouais, donc c'est le même, sauf que ça c'est le routeur. Donc on va prendre, on va dire, le deuxième, celui-là, pas celui-là, celui-là. Puis, est-ce que ça marche? Ouais, il les a reçus, il les a tous reçus. Il a envoyé 4, j'ai envoyé 4, il a reçu 4 et aucun n'a été perdu. Donc, juste un autre essai, on va voir avec l'autre, celui qui était juste après, donc ça va être un 3. Puis maintenant, on va rentrer sur un qui était dans ce petit réseau pour vous montrer. On va juste faire aussi à celui qui est juste à côté de lui, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé par ça, c'est le plus simple. Est-ce qu'on peut effacer? Ok, non, on peut pas effacer à partir du milieu. Puis 2. Donc, comme vous le voyez, il répond, il reçoit, il envoie 4, il reçoit 4. Il reçoit tout, c'est parfait, sa vitesse est pas mal rapide. On va juste rentrer donc pour le dernier test. Donc, sur le desktop du command prompt, on va faire le ping ici. J'ai pris lequel en fait? Est-ce que je pris le, okay, je pris le dernier. Là, on va dire qu'on va envoyer au deuxième, enfin celui-là. Tout marche parfaitement. On va faire le même travail une dernière fois. Je vais pas me fatiguer à faire ça Enfin, c'est quoi, non? Comme c'est pas très long, je vais le faire. Donc, on va dire pour... c'est celui-là, je crois, cette fois-ci. Ouais, non, c'est celui-là. Ça a marché. Ping. Le même ici. 1, 2 points, 2 points. Et 3. Puis, voilà, ça marche. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez vidéo, de moi un like. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit à la prochaine.